Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie du nouveau Potensic Atom. Alors sachez que même si j'arbore un t-shirt Potensic, même si dans l'intro vous avez vu un truc particulier sur Potensic, je ne suis pas sponsorisé. Simplement j'ai vraiment envie de faire la revue de ce drone puisque il y a pratiquement un an, j'avais fait la revue du Potensic Atom SE et Niki de Potensic, donc je la salue, hein, c'est ma contact officielle Potensic, donc Niki, si tu regardes la vidéo, je te fais un petit coucou, tu es vraiment au top niveau. Donc Niki m'avait dit Potensic sortira un nouveau drone qui sera la même version mais avec une version avec caméra sur cardan 3 axes et tout le tintouin. Et donc ce drone était prévu au mois de mai environ. Et elle m'a dit non, on est obligé de reporter pour mise au point, on veut pas sortir un drone qui soit pas bon au début, donc on va reporter. Et donc ça s'est reporté jusqu'au 15 septembre. Et il y a environ un mois, elle m'a dit c'est bon, on a du stock, les stocks sont prêts, on t'envoie un drone pour le tester. On t'envoie la version Fly More Combo que tu pourras présenter et tout. Et donc j'étais super content parce que j'étais un petit peu bêta testeur. Je lui avais dit bah écoute, avant la sortie officielle le 15 septembre, je vous ferai part des éventuels problèmes qu'on peut rencontrer sur un nouveau produit. Il y en a toujours un peu. Et elle m'a dit c'est génial, on va faire ça. J'étais le seul youtubeur français à avoir ce drone bien à l'avance. Et il y a environ 3 semaines, eh bien le colis est arrivé à Paris. Je suivais le tracking et tout. C'était génial, j'étais tout content. Il est arrivé au dédouanement et il n'est jamais ressorti du dédouanement. Ou s'il est ressorti, il a été perdu. Alors, perdu, hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il était perdu. Ok. Ce qui fait que depuis le 24 août à peu près, eh bien je n'ai pas eu de nouvelles du colis et il n'est jamais arrivé, donc il est définitivement perdu. Peut-être pas pour tout le monde. Néanmoins, c'était sans compter sur le professionnalisme de Niki qui m'a dit t'en fais pas. Il dit bon pour la sortie du 15 c'est mort. En fait, on pourra pas t'en fournir un. Mais par le biais des stocks Amazon qui arrivent petit à petit, eh bien, je vais essayer de t'en avoir un et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, on est dimanche soir, là, quand je fais la vidéo. Il est arrivé cet après-midi par Amazon. Et oui, bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais Amazon livre aussi le dimanche. Bon, bref, moi, ça m'arrange, c'est nickel. Donc aujourd'hui, bien entendu, vous n'allez pas voir de vidéo de vol. Je vais vous présenter le drone et le comparer physiquement par rapport à l'Atom SE, et puis on verra si je fais autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est une petite intro un peu longue, mais c'était pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se passer. Donc, reprenons pour ceux qui ne connaissent pas le Potensic Atom SE. Le Potensic Atom SE est sorti il y a environ un an. C'est un drone de moins de 250 grammes qui a une caméra fixe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stabilisée mécaniquement sur des axes. Il y a une stabilisation électronique, c'est-à-dire que quand votre drone va se pencher, eh bien l'image va se remettre droite électroniquement. Donc c'était à son avantage par rapport à son désavantage de ne pas avoir de gimbal stabilisé sur 3 axes mécaniquement. Néanmoins, quand j'ai fait la revue de ce drone, j'étais très enjoué. Pour moi, c'était un excellent produit. Il était un tout petit peu cher par rapport à la concurrence qui avait, eux, des gimbals stabilisés, des caméras à cardan stabilisées. Donc, il était un petit peu cher. Bon, maintenant, il a un peu baissé, donc c'est très bien. Donc, franchement, c'est un super drone, ce petit Atom SE. Et Potensic nous a donc sorti la version avec cardan stabilisé mécaniquement. Donc fini le IS, vous n'avez plus de stabilisation électronique sur le nouveau Potensic. Voilà, ça c'est clair. Donc ma copine Niki a réussi à m'avoir une version simple. C'est la première qui sera commercialisée sur Amazon. Sachez que le drone actuellement, je vous mets les liens sous la vidéo, vous pouvez le retrouver sur le site Potensic officiel que vous voyez peut-être derrière moi à l'écran. Je vous dis les prix tout de suite. La version simple est à 320 € environ et la version Fly More Combo, donc qui veut dire voler plus. Au final, donc avec 3 batteries, avec le chargeur spécifique, le sac, tout le tintouin, 8 paires d'hélices, enfin j'en passe, est à 420 € environ. Voilà, sur le site officiel actuellement. Les deux versions seront vendues aussi sur Amazon. Alors sur Amazon, vous allez trouver déjà la version simple avec une seule batterie. À 319 €. Puis viendra le Fly More Combo, le temps qu'ils puissent approvisionner les stocks
dans différents pays, et voilà, sur le site Amazon. Voilà, tout simplement. Donc je l'ai reçu cet après-midi, et on va le déballer ensemble, et puis on va déjà le comparer. Et puis petit à petit, je ferai plusieurs vidéos, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc on retrouve une petite mousse ici, voilà, avec un petit fascicule et une petite notice. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est que Potensic fait tout en français. L'application, la notice, vous pouvez la télécharger en français, elle va être disponible et tout, il y aura tout ce qu'il faut. C'est vraiment au top. Pendant que j'y suis aussi, pendant que j'y pense, sachez qu'il y a un groupe Facebook Potensic qui fonctionne très très bien, qui est au top niveau. C'est pas un groupe au hasard en fait. Potensic est vraiment s'occupe vraiment de ce groupe. Donc il répond à toutes les questions et renvoie vers le SAV et tout. Le SAV est actif, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, ça marche très très bien cette marque là. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi bien. Hein. Voilà, donc on retrouve toutes des petites choses qui vont nous expliquer tous les petits trucs à savoir en fait. Et puis dans la boîte on va retrouver donc le drone qui est emballé. Voilà, on va voir ça après. Vous avez ici la radiocommande. La radiocommande qui est là, on va la déballer. On retrouve donc une batterie. Et vous avez le petit set d'hélices. Voilà, donc dans cette petite boîte noire, on retrouve un tournevis avec des vis. Vous avez les paires d'hélices. Il y a deux paires d'hélices, plus encore 4. Il y a 4 paires d'hélices en fait. Voilà, tac. Vous avez un câble de charge pour charger, bien entendu, la batterie à un chargeur de téléphone par exemple, donc prenez du 3 ampères, hein, je vous le dis vite fait. Et puis vous avez les câbles qui vont relier le téléphone à la radiocommande. Et donc je m'aperçois tout de suite en les voyant qu'ils sont bien plus costauds que les câbles de la première génération. Donc ça c'est pas mal. Voilà donc la radiocommande. Alors la radiocommande est exactement la même que l'ancienne génération. C'est la même radio, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez une ancienne radio, vous arriverez à faire fonctionner le nouveau drone. Il faudra l'appairer avec, mais ça va fonctionner. Les protocoles sont un petit peu différents. On avait du PixSync 2 pour l'Atom SE. On a du PixSync 3 pour l'Atom. Voilà. Ah oui, donc je vous ai pas dit, le drone il s'appelle Atom. Il s'appelle pas Atom Pro, il s'appelle Atom. Tout simplement. Et pourquoi il s'appelle Atom tout simplement? Enfin pas tout simplement, il s'appelle Atom. Monsieur Pignon. Donc le drone s'appelle Atom parce que c'était l'Atom SE Special Edition, hein, voilà, édition spéciale. Maintenant, il s'appelle Atom et bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est possible qu'après il y ait encore une autre version améliorée qui s'appellera peut-être Atom Pro. Donc voilà, on ne sait pas ce que Potensic nous réserve dans les années à venir. Voilà. Alors je déballe notre Atom et puis eh bien on peut voir comme ça d'un seul coup quand on le regarde qu'il ressemble à son petit frère. Donc on va regarder. Donc voilà déjà pour le déballage, on a la batterie ici et puis je vais vous parler de tout ça maintenant. Donc le Potensic Atom. Le Potensic Atom est un drone de moins de 250 grammes qui va être donc en catégorie 0. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un drone de catégorie 0, vous savez qu'il y a des catégories 0, catégorie 1, etc. La catégorie 0 est la catégorie des drones de moins de 250 grammes et vous devez juste, si vous achetez un drone de moins de 250 grammes, vous devez juste aller sur le site Alpha Tango, vous devez vous enregistrer en tant qu'exploitant, mais c'est tout. Vous ne faites rien d'autre. Et le numéro d'exploitant, vous allez le mettre sur votre drone. C'est tout. Vous n'avez pas enregistré le drone ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas passé de formation. Donc voilà, ce drone fait moins de 250 grammes comme son petit frère. Donc tout de suite, je vais vous dire où il va se situer, hein, avant de le comparer à son frangin. Je vais vous dire où il va se situer ce drone par rapport à la concurrence. Voilà, là vous voyez 3 drones devant vous. Vous avez le DJI Mini 2 SE et vous avez le Fimix 8 Mini V2. Eh bien, le Potensic Atom nouvelle génération se trouve entre ces deux-là.
Tout ceci, c'est basé sur mon tableau comparatif avec des notes théoriques et que petit à petit, avec les tests, je matérialise ça. Pourquoi je mets le DJI Mini 2 SE après le Potensic Atom? Tout simplement parce que le Potensic Atom a la capacité de filmer en 4K et a un mode de suivi et tout, donc sa note est supérieure à celui-ci. Mais pourquoi je mets le Fimi X8 Mini V2 avant le Potensic Atom? Tout simplement parce que le Fimi X8 Mini V2 a des atouts que l'Atom n'a pas. Il est quand même un poil meilleur. Je n'ai pas fait les tests de l'Atom encore, physiquement, puisque je viens de le recevoir. Voilà, pour le moment, c'est du théorique. Donc après, bien entendu, meilleur que ces trois-là viendrait, je ne l'ai plus, mais voilà, je vais le faire comme si je l'avais. C'est le Mini 2 normal qui sera légèrement supérieur à ceux-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a une qualité de caméra, une qualité vidéo qui va être un peu supérieure à tout ceci. Et donc ce Potensic Atom qui vient de sortir pourrait bien faire chavirer tout ça. Je veux pas dire que ça va donner du fil à retordre à DJI puisqu'ils sont déjà au top niveau. Maintenant le Mini 2 pour eux c'est fini. Voilà, c'est le Mini 3 qui prend l'avantage pour le moment et après il y aura le Mini 4 donc voilà, hein. Mais néanmoins, il y a une concurrence sérieuse autour de tout ça, avec Fimi, avec Upsan et tout, et Potensic arrive là au milieu et commence à déglinguer tout le monde. En fait, au final, c'est ça. Et donc ça, c'est très bien. Le Potensic Atom SE avait déjà la norme de catégorie 0 qui était inscrite sur le drone. Donc ça va être très important pour 2024 puisque ça va être obligatoire. Et bien entendu, l'Atom, donc lui, en est pourvu aussi. Donc il est aux normes et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous êtes contrôlé avec ce drone, vous avez juste à dire voilà, mon drone il fait partie de la catégorie 0 et c'est bon. Donc ça c'est très important parce que tous les drones qui n'auront pas ce sigle sur le drone en 2024 ne devraient plus voler. Donc tout de suite on va comparer nos deux bestioles. Donc quand on les regarde, il n'y a pas grand chose de différent. Simplement, on a un ajourage ici supplémentaire pour le refroidissement en fait du drone et au final ça l'allège un peu. Quand on enlève de la matière, ça l'allège par rapport à son prédécesseur. On voit qu'il y a un ajourage en plus. On voit que les capteurs optiques sous le drone ne sont plus les mêmes et sont probablement beaucoup plus performants sur l'Atom. On en parle de ces capteurs, donc vous avez un capteur optique ici et vous avez un système qu'ils appellent TOF. En fait, le TOF, c'est tout simplement un capteur qui va envoyer un signal au sol et le renvoyer donc au capteur pour lui dire t'es à ça du sol, il faut que tu restes stable et voilà. En fait, c'est tout simplement ça, c'est des capteurs optiques. Ça ressemble un petit peu à des capteurs ultrasons, mais c'est pas des capteurs ultrasons. La plupart des drones ont ce genre de capteur d'ailleurs. Sinon, la grosse différence, c'est quand même la caméra qui elle est maintenant stabilisée sur 3 axes. J'enlève donc la petite protection, voilà. Tac, et donc vous avez une petite mousse, alors ça surtout faites attention, enlevez-la. Et donc on a cette petite caméra stabilisée sur 3 axes qu'on n'a pas sur l'Atom SE bien entendu. La caméra a un petit peu évolué, on a un capteur Sony de 1/3, c'est pas très gros, c'est un peu dommage, j'aurais aimé que le capteur soit plus gros. Je pense que c'est le même capteur que sur l'Atom SE. Mais bon, on a une ouverture un tout petit peu plus grande, voilà, des petites choses qui ont changé comme ça, qui se sont améliorées. Donc on devrait avoir une qualité d'image bien supérieure à l'Atom SE. L'Atom SE avait une bonne qualité d'image, mais le fait de ne pas avoir de stabilisation ou d'avoir une stabilisation électronique, c'était pas, voilà, ça le mettait pas en concurrence avec les autres malheureusement. Notre Atom, lui, devrait être bien plus performant de ce côté-là. Quand on le regarde, on voit aussi que les hélices ont changé, on a des petits traits blancs sur les hélices, donc voilà, tout simplement. On est bien entendu à 249 grammes pour les deux drones. Pour les batteries, on reste en 2S pour les deux drones, mais on a une tension un tout petit peu plus élevée sur la batterie de l'Atom, et donc on a une batterie qui était allégée. Donc logique qu'elle ait été allégée puisque il y a des trucs supplémentaires sur ce drone, donc ça alourdit le drone, donc il fallait alléger la batterie. Alors sachez que vous pourrez parfaitement mettre les batteries de l'Atom SE dans l'Atom Pro, il n'y a pas de souci, ça va marcher.
ça fonctionne parfaitement, ça va s'allumer, il n'y a pas de problème. Simplement, si vous faites ça, votre drone dépassera le poids. Donc je vais vous dire à combien il est si vous utilisez la batterie de l'Atom SE. Voilà, il fera 258 grammes avec la batterie de l'Atom SE. Et donc avec sa propre batterie, bien entendu, il fait 242, il fait même pas 249, hein, donc c'est nickel. Donc oui, si on met une carte SD supplémentaire, il fait 244. Donc voilà. Donc on est très très bien niveau poids, pas de problème. Il est fort possible que Potensic vende des atomes BNF, c'est-à-dire sans rien. Vous achèterez le drone comme il est, sans rien, et vous pourrez bien entendu vous servir du matériel de l'Atom SE. Voilà, ça c'est pas mal. Donc qu'est-ce qui a été globalement amélioré? La caméra a été améliorée, bien entendu. Donc l'image sera améliorée. L'autonomie va être améliorée puisqu'on a une batterie qui a une tension un petit peu supérieure, même si ça reste en 2S, que le Potensic Atom SE. Et donc la gestion de la batterie va être différente. On a des batteries intelligentes, hein, qui dit batterie intelligente dit quand vous mettez le firmware à jour, les batteries se mettent à jour. Elle se décharge toute seule jusqu'à 40% si vous n'utilisez pas. Enfin voilà, c'est des vraies batteries intelligentes, c'est pas n'importe quoi. Potensic a amélioré son système de retransmission. On est toujours sur un ping sync, mais on est passé en 3.0 au lieu de 2.0 pour l'Atom SE. Donc on aura une portée qui va être relativement bonne. On était déjà pas mal avec l'Atom SE. Il me semble que j'avais été à 1,5 km ou je sais plus à peu près. Bon, sachez que vous devez voler à vue, je dis ça, je dis rien. Et on verra avec le Potensic ce que ça donne. Voilà. Niveau photo vidéo, on a amélioré les choses. On a plus de choix de résolution. 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, des déclinaisons, voilà, du 24, du 25 fps pour les deux. Beaucoup plus que sur l'Atom SE. Avec ce drone, on est comme sur du DJI, hein, on peut faire des quick shots, sauf que là, on a un vrai système de tracking, on peut traquer et tout, donc ça va être assez sympa, je pense. On essaiera tout ça petit à petit, bien entendu. Si vous achetez la version Flymore Combo, vous aurez bien entendu le chargeur que je vous montre ici. Et ça, c'est le chargeur de l'Atom SE. Sachez que ça sera le même. Il n'y aura pas de différence. Vous pourrez parfaitement charger toutes les batteries de vos atomes, hein, que ce soit les deux, sur ce chargeur-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est vraiment un très très bon chargeur, en fait, parce que bon, il ne se branche pas. On a une vraie prise, hein, tout simplement. On ne se branche pas sur un chargeur de téléphone. Hein. Et puis, en plus de ça, l'avantage de ce chargeur, c'est qu'il charge les 3 batteries en même temps. Donc, si vous avez le budget, achetez la version Flymore Combo. Vous aurez 3 batteries et avant de partir voler, vous allez charger toutes vos batteries. Elles vont toutes se charger en même temps parce que la plupart des chargeurs, en fait, vous pouvez charger 3 batteries, mais elles se chargent une par une. Donc, au final, ça sert à rien. Juste le fait de ne pas remettre la batterie à la place de l'autre. Mais là, vous chargez vraiment les 3 batteries en même temps et ça, c'est vraiment très bien. Donc la radiocommande, comme je vous le disais, c'est la même que l'ancienne, c'est la même que l'Atom SE. Une radiocommande très pratique, hein, elle est un petit peu copiée sur celle du FIMI. Hein, voilà. Donc voilà ce qu'on va faire tout de suite, on va allumer le drone, la radio et tout. Donc l'application s'appelle Potensic Pro, vous allez la télécharger grâce bien entendu au QR code qu'il y a, ou alors vous allez la chercher sur vos Play Store, il n'y a pas de souci. Et puis là quand je vais l'allumer, je pense que je vais avoir une mise à jour de firmware à faire. Ça va aller très vite, hein, Potensic ils sont au top là-dessus, il n'y a pas de souci. Simplement il faut bien vous mettre dans un environnement où vous avez un Wi-Fi, internet bien costaud. Hein, histoire que ça prenne pas des plombes et puis aussi histoire que ça ne plante pas tout. Voilà, donc faites bien attention à ça. Alors on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Un appui court, un appui long sur le bouton du drone dessous. Ah, il n'est plus du tout comme l'ancien, puisque l'ancien quand on l'allume, voilà, c'était la petite sonnerie classique des low cost. On va allumer la radio, un appui long tout simplement. Voilà. Mettez aussi une carte SD, hein, si elle n'est pas fournie avec le drone. Voilà, on arrive sur l'application.
Bon, moi j'ai déjà créé mon compte, ça va vous demander de créer votre compte, ainsi de suite. J'entre l'appareil. Connecté. Voilà, ça me dit connecté. Et donc là, je vais avoir une mise à jour de firmware à faire. Je vais la faire, il y a juste à appuyer sur lancer la mise à jour. Vous laissez faire, il n'y a pas de problème. Donc sachez qu'avant de faire une mise à jour, vous devez avoir bien chargé à fond tout, la radio, la batterie du drone et tout. Voilà, il ne faut pas que ça s'arrête en cours de route, que vous ayez un petit souci. Donc voilà. Allez, je mets à jour et on se retrouve juste après. Voilà, ça a pris 5 minutes, donc ça a été très vite, c'est très bien. Et ben donc maintenant, donc le drone c'est de nouveau éteint, on va le rallumer. Tout s'est éteint d'ailleurs, c'est pas plus mal. Allez, hop, un appui court, un appui long. Hop, voilà, on allume la radio. Voilà, tout est connecté, on va faire entrer l'appareil. Et là donc on a bien entendu le retour vidéo qui s'affiche. Vous avez bien entendu la carte qui peut s'afficher, il n'y a pas de souci, donc ça marche très très bien. Tout est en français hein, dans l'application, ça va même parler en français. Donc là, je vous le présente globalement, mais voilà, je ferai plein de tests. Hein. Il y aura plein de battles avec d'autres drones et tout, je pense, dans l'automne et tout. Alors là, j'ai l'étalonnage du compas qui vient de se mettre. Donc on va le faire. Alors qu'est-ce que c'est le compas? Le compas, bien entendu, c'est la boussole du drone qui va permettre l'orientation du drone par rapport au système de navigation. Hein, GPS, Beidou, GLONASS, donc il a tout ça. Il a plus de systèmes de navigation que le SE, donc ça c'est très important parce que voilà, on aura une meilleure stabilisation en stationnaire, ou on aura un meilleur RTH ou des choses comme ça. Donc on va faire la calibration. Alors la calibration, sachez que vous ne devez pas la faire comme ici, ça sera pas bon hein, avec mes étagères en ferraille à côté de moi. C'est pas bon, il faut mieux le faire dehors, il faut mieux le faire quand on a les satellites et tout, il vaut mieux aller dehors sans magnétisme à côté, etc. Alors, je commence la calibration. On me dit de tourner le drone horizontalement. Voilà. Voilà, vertical. On entend, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle parle. Voilà. Pas de souci, ça s'est très bien passé. Vous avez dans la réglementation une altitude de 120 mètres à respecter. Sachez que ce drone peut aller bien plus haut. Je vous conseille de rester à 120 mètres. Ne jouez pas les kékés à essayer d'aller au-dessus de 120 mètres. Au-dessus de 120 mètres, on est dans l'espace aérien et là, ça peut être dangereux. On peut se taper un ULM, on peut se taper un hélico qui passe, un petit avion, n'importe quoi. Donc faites attention. Dans la clôture virtuelle, ce drone, il a une possibilité d'aller jusqu'à 800 mètres d'auteur. Donc personnellement, Potensic m'avait demandé mon avis là-dessus et je leur avais dit, moi c'est hors de question que j'aille au-dessus de 120 mètres. Voilà, c'est sûr que ça peut paraître intéressant, mais déjà c'est très dangereux et puis voilà, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus de 120 mètres. Le problème c'est qu'ils ont un drone qui est vendu dans le monde entier et il y a des endroits dans le monde où tout le monde en a rien à foutre, on peut aller à n'importe quelle altitude, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Donc ils ont pris en compte, bien entendu, ce que je disais, hein, mais voilà, ils se sont dit, on va laisser quand même, voilà, il y a des gens qui veulent aller plus loin, donc on ira plus haut. Le SE, lui, allait à 120 mètres maxi et c'était mort. Celui-ci peut aller plus haut, mais moi, je vous le redis comme je le sens, ne le faites pas, n'allez pas au-dessus de 120 mètres. Donc ils ont mis un avertissement quand vous êtes, là je suis à 107 mètres par exemple, c'est bon, je n'ai pas d'avertissement. Si je vais plus haut, on me dit attention, vos paramètres permettront l'altitude de vol dépasser 120 mètres, environ 400 pieds, ce qui peut enfreindre les lois de réglementation locale. Voilà, on vous dit que vous êtes responsable de vos actes. Et voilà, Potensic se dédouane d'éventuels accidents. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais remettre ça à, allez, 112 mètres, c'est bon. Pour ce qui est de la calibration, on a vu la calibration du compas. Hein, sachez que vous avez la calibration de la caméra que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du réglage fin de caméra. Si vous avez une caméra qui s'oriente toujours un petit peu, vous avez toujours l'impression que votre horizon n'est pas bien droit. En fait, vous avez le choix. Vous pouvez taper un petit peu sur des trucs là et puis remettre la caméra droite. Ça, c'est pas mal.
Vous pouvez étalonner la radiocommande, vous pouvez réappairer le drone après, tout ça, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'est un peu pareil que le SE, mais c'est un peu plus poussé. L'inclinaison de la caméra est paramétrable, c'est-à-dire que si vous voulez incliner plus vite avec la molette ou moins vite, c'est paramétrable, donc ça c'est très bien. Vous pouvez désactiver la gimbal en fait. Vous pouvez désactiver, vous pouvez faire du mode stable. C'est-à-dire que quand votre drone va bouger, la caméra restera toujours droite. Et vous pouvez faire du mode FPV et vous vous retrouverez un petit peu comme avec l'Atom SE, sans stabilisation. Mais bon, il n'y a pas de IS. Donc en fait, ça sera le vol FPV. En fait, c'est comme si vous aviez un racer avec une caméra fixe. Et donc ça suit le mouvement du drone. Voilà. Voilà, donc globalement, rapidement, parce que l'essentiel c'est de le voir voler ce drone. Sachez que c'est très très simple d'utilisation au final, puisque tout est en français, vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est le gros avantage de ce drone par rapport à, par exemple, un Fimi Mini V2 qui est très bien. Hein. Franchement, c'est un super drone, le Fimi X8 Mini V2. Mais c'est en anglais et on sait particulièrement que les Français ont un peu de mal avec l'anglais. Hein. De toute façon, je le dis tout le temps, la France est nulle en langue étrangère. Donc bien entendu, quand vous êtes en mode vidéo, vous pouvez appuyer sur toutes les petites indications ici et vous allez pouvoir paramétrer tout ce que vous voudrez concernant votre caméra. Et donc ça, c'est vraiment bien. On est quand même assez proche d'un DJI Mini 2. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de voir ce que ce drone vaut. J'avais franchement été épaté par celui-ci. Hein. Son mode de vol, il est rapide, il est puissant, il est tout ce qu'on veut, ce petit Atom SE. Et celui-ci, avec sa gimbal stabilisée, sa caméra à cardan stabilisée, eh bien je pense qu'il devrait faire la différence. Ce qu'on va faire, on va clôturer ici cette première vidéo, je balance ça, et puis en fonction de la météo, je vous ferai une vidéo de vol. Et puis après, en fonction de tout ce qui va se passer, déjà je ferai des comparaisons avec le SE. Comme ça, vous aurez vraiment la différence entre les deux. Et puis après, on verra les DJI et tout derrière, comment ça va se passer. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.